Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de EasyTech. Au sommaire aujourd'hui, le Facebook Marketing Conference, le Mobile World Congress 2012 et la version bêta publique de Windows 8. Le Facebook Marketing Conference s'est tenu le 29 février, avec de nombreuses annonces qui impacteront directement notre façon d'utiliser le réseau. L'annonce la plus marquante restera cependant l'arrivée de la timeline sur les pages de marque. Les entreprises ont adopté ce nouveau format à vitesse grand V et profitent des nouvelles fonctionnalités pour inventer de nouvelles expériences de navigation. Coca-Cola et Starbucks proposent de découvrir les dates marquantes de leur histoire, de la première boisson vendue à la création du premier magasin. Red Bull va encore plus loin en proposant une véritable chasse au trésor le long de sa timeline. Vous avez sûrement vu d'autres utilisations de la timeline vous aussi, alors n'hésitez pas à les partager dans vos commentaires. Du 27 février au 1er mars, Barcelone accueillait le Mobile World Congress 2012, avec un absent de taille comme chaque année, Apple. Cette absence a laissé le champ libre à Android, véritable star du salon. Le robot vert de Google était partout, mais pas toujours dans sa version 4 malheureusement. Certaines tendances se sont détachées. Développement des formats hybrides à mi-chemin entre téléphone et tablette avec des écrans supérieurs à 4 pouces, arrivée des smartwatches pour contrôler votre téléphone depuis votre poignet et explosion des téléphones et tablettes étanches à l'eau. On notera que R&M ne s'est pas fait beaucoup remarquer et semble véritablement souffrir dans la lutte des OS. Pas d'innovation technologique folle donc, mais des produits qui ont le don d'attiser nos envies de geek. Comme annoncé en 2011, Microsoft a ouvert sa version bêta de Windows 8 au public. La version officielle est attendue pour la fin d'année. Cette version, baptisée Consumer Preview, a été présentée à un cercle de blogueurs marocains le 7 mars dernier par le directeur général de Microsoft Maroc. On retiendra une nouvelle interface tactile nommée Metro proche de celle de Windows Phone 7, un Windows Store pour le téléchargement et l'achat d'applications, une connexion au Xbox Live, une navigation plus rapide et plus fluide. A noter qu'il s'agit d'un OS hybride optimisé pour tablette, mais avec une version bureau classique. Vous l'aurez compris, c'est l'avenir de Microsoft qui se joue avec le succès de Windows 8. À suivre de très près. Voilà, votre émission est maintenant terminée, mais vous pouvez rester connecté à l'actualité high-tech sur notre blog easytech.ma. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour toujours plus de news. Ciao!